de tumulte à l'Assemblée. Puis dernier élément, on pourrait dire toute la querelle sur les fameux djihadistes français, quand on se dit comment se fait-il que les Français s'entretuent ainsi, on a envie de rappeler les djihadistes français sont davantage djihadistes que français, mais non, il faut faire semblant, encore une fois, de participer à un débat qui est complètement coupé de la réalité. Nous vivons dans une hallucination médiatique. Oui. Alors revenons quand même au colloque. Ouais. Dont vous parliez dans votre introduction et à cet individu. Alors, Dominique Venère. Dominique Venère, c'est un historien. Alors, il a commencé comme militant, tendance, on pourrait dire, Algérie française très musclée et même violente, il n'y a pas de doute là-dessus, au moment de la guerre, qui s'est assez rapidement retiré, cela dit, de la vie militante. Mais il a été une jeunesse violente, une jeunesse tentée par, si on veut à tout prix utiliser le concept d'extrême droite, pour sa jeunesse, on peut l'utiliser à tout point, encore là. Mais à tout le moins, il était marqué par, il était associé à cet univers. Il se replie, il se quitte la vie politique, en fait, pour se replier dans une carrière d'historien méditatif, d'historien non universitaire. Une carrière qui a été célébrée par certains, soit dit en passant. Un de ses livres, sur une histoire de l'armée rouge, reçoit un prix de l'Académie française. Plusieurs de ses livres, le siècle de 1914, sont reconnus par d'autres comme des livres qui sont valables. On peut être en désaccord complet avec lui, mais ces livres étaient notés. On considérait que c'était un travail légitime qu'il menait. Et par ailleurs, en 2013, il ne faut pas l'oublier, le 21 mai 2013, il se suicide à Notre-Dame avec une balle dans la tête. Pourquoi? Pour alerter les peuples européens, et notamment le peuple français, en décadence, disait-il, devant ce qu'il appelait l'invasion migratoire, devant la décadence des peuples européens. Donc c'est un suicide pour alerter les siens. Alors là, quoi qu'il en soit, dans la mouvance identitaire, Dominique Venère, c'est un héros. On n'est pas obligé de partager leur avis, hein. Mais c'est une figure de référence. Et son suicide en a inspiré certains en disant « c'est vrai que ça doit nous réveiller ». Donc il y a un colloque qui est organisé pour célébrer sa mort 10 ans plus tard, pour commémorer sa mort. Et bien là, le colloque est interdit la veille de l'événement. Comment ça organiser? Censurer un colloque avec d'intellectuels à lunettes qui veulent discuter ensemble, qui veulent parler de l'héritage d'un des leurs, en disant parce que c'est un danger pour le... Sur quelle base on peut décider d'interdire un colloque? Ils ont voulu interdire un colloque d'Action française, une manifestation pour Jeanne d'Arc. Là, interdire un colloque, c'est quand même assez audacieux. Alors, 3 raisons sont avancées par les autorités policières pour cela. Premier, le personnage Venère en lui-même, on rappelle dans la note qui a été consacrée pour justifier l'interdiction du colloque, on dit c'est extrême droite, identitaire, dangereux, parfait, donc il ne mérite